Alors, revenons à la résolution de l'exercice numéro 3 au sujet des transformations chimiques et bilan de matière. Alors, question 1, écrire l'équation de la réaction chimique équilibrée. Alors, c'est 4Al plus 3O2 donne 2Al2O3. Donc, l'aluminium réagit avec le dioxygène pour donner l'oxyde d'aluminium Al2O3. Solide, gaz, solide. On demande par la suite de calculer les quantités de matière initiale des réactifs. Donc, calculons la quantité de matière initiale, par exemple, de l'aluminium. L'aluminium est un solide, donc c'est la masse de l'aluminium. C'est la masse de la quantité d'aluminium introduite divisée par la masse molaire atomique de l'aluminium. On a introduit une masse de 2,7 grammes. La masse molaire, c'est 27 grammes par mol. Ça donne 0,1 mol. La quantité de matière introduite du dioxygène, du gaz dioxygène. Le dioxygène, c'est un gaz, donc c'est le volume d'oxygène introduit divisé par le volume molaire. C'est 0,7 divisé par 24. Ça donne 0,03 mol. Question 3. On demande de tracer le tableau d'évolution de la transformation chimique. Il est le suivant. Équation chimique. L'état initial, intermédiaire, final. L'avancement. À l'état initial, c'est 0. À l'état intermédiaire, aux états intermédiaires, c'est x. Et on a dit que x il est compris entre 0 et x max. À l'état final, l'avancement, c'est x max. Alors, la quantité de matière des réactifs à l'état initial, c'est N0AL. C'est ce qu'on vient de calculer ici. La quantité de matière de dioxygène, O2. La quantité de matière des produits est nulle. On n'a pas encore formé de réactifs, de produits. Donc, il n'y a pas encore formation de produits à l'état initial. Ici, on écrit la quantité de matière initiale d'aluminium à laquelle on retranche le coefficient fois x. Donc, N0AL moins 4x ici. N0A2 à laquelle on retranche le coefficient fois x. Pour ce qui est des produits, le coefficient fois x. Donc c'est simple de remplir un tableau d'avancement pour une transformation chimique donnée. À l'état final, il suffit de remplacer x par x max parce que l'avancement prend une valeur maximale à l'état final. N0AL moins 4x max. N0A2 moins 3x max. 2x max. Donc voilà pour ce qui est du tableau d'avancement. On va passer à la question suivante, c'est on demande de déterminer le réactif limitant. Le réactif limitant, c'est le réactif qui est consommé en premier. Donc c'est lui qui va mettre fin à la réaction ou bien à la transformation chimique. C'est lui qui va arrêter la transformation chimique. Donc pour cela, on va comparer les rapports, ou bien les termes, ou bien les quantités N0 AL divisé par 4 et N0 O2 divisé par 3. Alors, N0, la quantité de matière initiale d'aluminium divisé par le coefficient stoichiométrique correspondant, c'est 0,1 divisé par 4, ça donne 0,0025. 0,025. La quantité de matière
de dioxygène divisé par le coefficient stoichiométrique. Et 0,2 c'est 0,03, donc c'est 0,03 divisé par 3. Ça donne 0,01 mol. Donc on remarque que la quantité de matière du dioxygène divisé par 3 est inférieure à la quantité de matière initiale de l'aluminium divisé par 4. Ça veut dire que le dioxygène, le gaz O2, le dioxygène, c'est lui qui est le réactif limitant. Donc c'est lui qui va être consommé le premier en totalité, et donc c'est lui qui va mettre fin à la transformation chimique. Question 5, on demande de calculer X max, l'avancement maximal. C'est 1,0 AL sur 4, 1,02 sur 3. La valeur la plus petite de ces deux valeurs, c'est 0,01. Donc, la plus petite valeur de ces deux valeurs-là, c'est 0,01 mol. Dernière question, demande de calculer la quantité, on demande de calculer la masse d'aluminium restante, la masse de dioxygène restante et la masse d'oxyde d'aluminium formée. On demande de calculer la masse d'aluminium restante, le volume d'oxygène restant et la masse d'oxyde d'aluminium formée. Alors calculons la masse d'aluminium restante à l'état final. Tout d'abord, il faut commencer par la quantité de matière restante parce que le tableau d'avancement, il donne les quantités de matière et non pas les masses. Après avoir déterminé la quantité de matière restante, on convertit cette quantité de matière en masse. Alors la quantité de matière restante à l'état final d'aluminium, c'est 1,0 AL moins 4X max. 1,0 AL moins 4X max. Or, on sait que la quantité de matière de l'aluminium, qui est un solide, c'est la masse finale de l'aluminium divisée par la masse molaire d'aluminium. La quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. Implique que la masse finale d'aluminium, la masse finale, c'est-à-dire la masse restante à l'état final qui va rester, il ne va pas être consommé, qui n'a pas réagi, c'est la masse qui n'a pas réagi à l'état final. C'est la masse molaire de l'aluminium fois tout ça, la masse formée, la masse restante à l'état final d'aluminium, c'est la masse molaire fois 1,0 AL moins 4. Facteur de 1,0 AL moins 4X max. C'est-à-dire 27 facteurs de 1,0 AL il y a 0,1 moins 4 fois X max qui est 0,01. Ça va donner 0,06 mol. Voilà. 0,06 1,6. Pardon, c'est 1, la masse finale, c'est 1,62 grammes. Donc la masse restante d'aluminium à l'état final, c'est 1,62 grammes. À l'état final, quand la transformation chimique est arrêtée, alors la masse d'aluminium qui va être dans le système chimique, qui va rester dans le système chimique sans avoir réagi, c'est 1,62 grammes. Calculons la masse, le volume de O2 restant à l'état final. Tout d'abord, il faut commencer par la quantité de matière d'O2. On sait que le dioxygène, on sait que O2, c'est lui le réactif limitant. Donc, sa quantité de matière finale est nulle. Il va être consommé totalement, entièrement. C'est zéro, sans calcul directement. Alors, on demande aussi de calculer la masse d'oxyde d'aluminium formée. Il faut toujours passer par les quantités de matière. Tout d'abord, la masse finale de Al2O3 formée,
c'est, d'après le tableau, c'est 2x max. Donc la quantité de matière finale d'oxyde d'aluminium, c'est 2x max. Or, on sait que l'oxyde d'aluminium, c'est un solide, donc sa quantité de matière, c'est la masse formée, 2L2 O3, divisé par la masse molaire, 2L2 O3. Implique que la masse formée, 2L2O3 à état final, c'est 2x max fois la masse molaire de Al2O3. Ça donne 2 fois 0,01 fois 102, la masse molaire d'oxyde d'aluminium, c'est 102 grammes par mol. Ça donne 2,04 grammes. Donc à la fin de la transformation chimique, on va récupérer l'oxyde d'aluminium comme étant un produit dans la masse, et la masse récupérée sera 2,04 grammes. Donc on va obtenir une masse d'oxyde d'aluminium qui est de 2,04 grammes. Donc à la fin de la transformation chimique, on va la masse de l'aluminium restante, c'est 1,62 grammes. C'est la masse restante qui n'a pas réagi. Le volume restant de c'est 0 parce que la quantité de matière d'O2 à l'état final est nulle. Donc, à l'état final, le volume d'O2 restant, c'est 0, parce que la quantité de matière restante d'O2, c'est 0. Donc, le volume d'O2, c'est 0. La masse formée d'oxyde d'aluminium, c'est 2,04 grammes. Donc, on va aboutir à la fin de transformation à un système chimique composé de quoi? De 2,04 grammes de Al2O3, 0 litre d'O2 et 1,62 grammes de Al. Ça, c'est le bilan de matière du système chimique à la fin de la transformation chimique. Voilà. 1,6 g, 1,62 g de Al, 0 litre d'O2 et 2,04 g de Al2O3. C'est le bilan de matière à l'état final, c'est-à-dire à la fin de la transformation chimique. Voilà. C'est tout pour cette vidéo.